Je m'appelle Catherine Delvaux, je suis rédactrice en chef de Détente Jardin depuis 24 ans. Je m'appelle Emmanuelle Saporta, je suis rédactrice en chef de Détente Jardin. Alors, Détente Jardin, c'est donc un magazine qui a 24 ans et qui est destiné aussi bien aux amateurs qu'aux jardiniers un peu plus confirmés. C'est un bimestriel qui sort donc tous les 2 mois. Son ADN, c'est le jardinage pratique, c'est l'engagement. Il a toujours été jardinage bio, jardinage naturel, une forte connotation maintenant engagement sociétal sur tout ce qui est biodiversité. Alors une nouvelle formule, parce que c'est toujours bien de rafraîchir un petit peu le magazine, une nouvelle formule sur le fond et sur la forme. C'est même passé par un nouveau logo que vous découvrez ici, avec une petite feuille symbolisée sur le mot jardin. Nouvelle formule pour justement répondre un petit peu à ces nouvelles attentes de la part des jardiniers qui veulent plus de biodiversité, qui posent plus de questions sur comment faire entrer et vivre la nature dans mon jardin. Jardiner, c'est pas seulement planter, semer, tailler, c'est aussi composer avec la nature, composer avec la petite faune du jardin, découvrir une flore aussi un peu plus naturelle et cohabiter avec cette nature au mieux et ne pas vouloir l'enfermer dans un écrin. Je rajouterai sur ce que dit Emmanuel que nous avons essayé d'incarner beaucoup plus le magazine puisque nous avons invité des jardiniers à nous parler de leur expérience, à nous parler de leurs plantes, à nous parler de leurs échecs, à nous parler de leurs réussites. Et ça a été vraiment perçu par les lecteurs et on est assez content de cette amélioration. Alors, le magazine, il est décomposé vraiment en 3 parties. On a aussi revu la structure du magazine. Il y a ce qui fait le point fort de Détente Jardin, c'est-à-dire le jardinage pratique, avec tous les bons conseils de saison, les gestes à faire au jardin, que ce soit au verger, au potager ou pour ses fleurs, ses arbustes, etc. Il y a une deuxième partie qu'on appelle le jardin engagé, où justement on met en avant ces initiatives locales, ces expériences qui font bouger les choses dans le domaine de la nature. Et il y a une troisième partie qu'on a appelée jardin convivial, où on va parler d'aménagement de son jardin, où on va donner des conseils pour le rendre plus agréable à vivre, plus confortable, pour recevoir aussi, parce que un jardin, s'il n'est pas habité, s'il ne vit pas, il est beaucoup moins intéressant. On est au mois de mai, les tomates commencent à pousser. Si vous avez des gourmands, ces gourmands ce sont ces tiges qui poussent à l'aisselle des feuilles, généralement on les arrache parce que ça fait trop de fleurs et donc trop de tomates et donc toutes les tomates restent petites, donc on peut les arracher. Au lieu de les jeter, on les met dans l'eau, ça s'enracine comme du chien-dent et à cette époque-ci, il est suffisamment tôt dans la saison pour qu'on puisse avoir une nouvelle plante qui donnera des tomates.